Accroche-toi. Non, sérieux, accroche-toi. Parce que, alors d'une part, parce que c'est la première fois que je fais une story time. Et en plus, forcément, comme c'est une story time, c'est une histoire vraie. Ok? Je vais te raconter l'histoire. Bouge pas. Et d'ailleurs, comme je vais te la raconter en one shot, moi je te conseille, va prendre du popcorn, une boisson fraîche, prends des granolas, des gâteaux, des biscuits, des céréales, prends ce que tu veux frérot, installe-toi confortablement. Et écoute, parce que quand je te dis quand j'ai vécu ça, parce que moi, c'est pas que j'y crois, j'y crois pas trop d'ailleurs, aux histoires paranormales, des trucs chelous là, ça j'y crois pas trop. Mais ce qui m'est arrivé, là, ça me donne des frissons quand je le raconte. Bref, attends, vas-y, je te raconte l'histoire. C'était je vais dire j'avais quel âge? Ça remonte. Je devais avoir 18 ans. Je devais avoir 18 ans, donc ça fait, ça fait 8 ans. Non, ça fait, bon, bref, je sais plus calculer, bref. J'avais 18 ans. Et en fait, oui, le calcul est bon, donc j'en ai 26, donc ça fait 8 ans. Donc on est bon, finalement. Bref. On revient dans le... Ok. J'avais 18 ans, et le bail, c'est quoi? Attends, bouge pas. C'est bon, je reprends. Donc tu sais que j'avais quel âge? Ah là, 18 ans, tu avais compris, tu l'avais deviné. Donc j'avais 18 piges, et en fait, c'était pendant les grandes vacances. Et en fait, mes parents, ils étaient partis au bled, avec mon petit frère et tout. Donc en gros, c'était la première fois, je crois la première fois, où j'étais tout seul chez moi. Pendant presque un mois. Tout seul à la maison. Mais en fait, de base, c'est que, vas-y, je me suis dit, je suis tout seul, ce que je vais faire, c'est que je vais amener des potes. Donc ça fait que, en fait, j'ai toujours eu mes potes qui sont venus, ils sont restés avec moi et tout. Ils dormaient à la maison, on jouait à la play, on mangeait, bref, vacances tranquilles et tout. Et en fait, franchement, ils sont venus tous les jours pratiquement. Et il y a un jour où en fait tout le monde dormait chez eux, bref. Et en gros, j'étais tout seul. Tout seul chez moi, vas-y. Et en fait, chez moi, il y a plein de chambres. Tu vois, j'ai la chambre des parents, j'ai ma chambre, il y a la chambre de mon petit frère et tout, et on a ce qu'on appelle la chambre d'amis, tu vois. Et je sais pas pourquoi, habituellement je dormais dans la chambre de mes parents, parce que voilà, elle était plus proche du salon, je voulais pas rester tout seul dans ma chambre parce qu'elle est assez éloignée et tout. Donc je fais vas-y, ce jour-là, je vais dormir dans la chambre d'amis. Et en fait, je dors dans la chambre d'amis, je suis tout seul, tu vois. Et il est... Enfin pour moi, je sais pas, en fait, tu vas comprendre, mais je pourrais pas... Comment l'expliquer? Pour pas dire de conneries, en gros, pour moi, il devait être peut-être entre 8h et 10h, tu vois. Et en fait, moi, j'étais allongé, et en fait, je dors allongé sur le ventre. Tu vois, donc j'étais allongé sur le ventre. Et pour moi, tu sais, la porte, elle était entrouverte, en fait. Je dormais avec la porte entrouverte et qui donne dans le salon. Mais c'est, tu vois, justement, le soleil commence à se lever, tu vois, donc moi, avec les volets qui sont fermés du salon et tout, bref, c'est pas... Je suis tout seul, bref. Tu sais, souvent, quand on est tout seul, on se matrixe. Pour ceux qui, voilà, et moi, je vous dis la vérité, je me suis matrixé, bref, voilà. Mais en même temps, je savais pas si je dormais ou pas. Mais pour moi, pendant que je dormais, pendant que j'étais allongé, vas-y, je regardais justement la porte qui était entrouverte. Je regarde la porte qui est entrouverte. Et en fait, je vois quelqu'un qui est devant la porte, qui est entrouverte, et qui me regarde. Et il bouge pas. Mais je pourrais pas donner un visage. Enfin, c'est pas un visage qui, pour moi, m'est familier. Mais si tu veux l'imaginer, comment dire, ça fait comme un vampire si tu veux, mais vas-y, je voyais pas les dents, mais tu sais, c'était quelqu'un avec la peau pâle, hein, on va dire une silhouette droite, comme s'il avait un long manteau noir, mais tu sais, en fait, tu sais pas si c'est le manteau, parce que tu vois rien, tu vois que des formes, en fait, je comprenais pas trop ce que je voyais. Et moi, je vois quelqu'un qui me regarde, tu vois, il me regarde, et moi, je suis allongé sur le ventre, et je le check comme ça. Et je bug. Tu vois.
Mais comme je te dis, je sais toujours pas si je dors ou si pour moi c'est vrai. Mais pour moi, j'avais les yeux ouverts parce que je le voyais le gars, tu vois. Et en fait, je commence à crier. Ah, tu fais quoi là? Genre, ouais, t'es qui? Tu fous quoi? Bah, non, je suis tout seul chez moi. Pour moi, je l'ai dit. J'ai dit, ouais, tu fous quoi là? Hey! Et donc, en fait, ce que je veux faire, c'est que je veux me lever. Pour voir ce qui se passe, pour aller ouvrir la porte, pour, tu vois, pour voir si tu vois, si je vais devoir dégainer un bail, tu vois. On sait jamais, toujours à l'affût. Et en fait, je sens le mec, la personne, l'esprit, je sais pas quoi te dire, physique ou pas, je sais pas, il me plaque. Tu sais, il m'appuie sur le dos en fait. Je sais pas s'ils sont deux ou pas, mais en tout cas, je sens un esprit, une force physique, vraiment physique. Je sens une main, un poids sur moi, m'appuyer, genre bouge pas, frérot, on est là. Ça me rassure pas d'ailleurs si tu dis que t'es là. Et il me plaque comme ça, tu vois, et mais je sens le poids, je sens le poids d'une personne. Vas-y, appuyez sur moi comme ça. Et j'essaie de me lever, je suis wesh, quel bail? Oh, wesh, quel bail? Et je suis comme ça et tout, et je me débat, et je crie, je fais Wouah! Parce que mon corps était figé. Et en fait non, peut-être qu'ils étaient deux, ou je sais pas, parce que je voyais toujours la personne qui était avec la porte et qui bougeait pas, qui me regardait. Et moi je voulais me lever, j'arrivais pas à me lever. Genre, j'arrivais même pas à me lever, même pas à lever le bras, bouger les pieds, je pouvais rien faire, j'étais plaqué, bah, comme un contrôle de police, plaqué au sol, bah, j'étais plaqué et tout, je pouvais rien faire, j'étais débordé. Je crie, et je crie pour de vrai. Et c'est pour ça que je dis, je sais pas si j'étais réveillé ou pas, parce que même mon cri, finalement, si je dormais en gros, mais pour moi je dormais pas, parce que mon cri, il était présent, j'ai crié, je fais Wouah! Et je me suis entendu crier, j'ai crié et tout. Et en fait, pendant que je criais, la force était toujours sur moi. J'étais plaqué, je pouvais pas bouger, je pouvais que crier. Et après, je sais pas, dans ma tête, je me dis, vas-y, hé, Super Saiyan, tu vois, genre, vas-y, c'est pas, tu vois, je sais pas, bourrine le truc, je sais pas, mets de la puissance. Et tu sais, limite, c'est comme si je voulais m'agripper, me griffer, me mordre, je sais pas, mais sortir de ce truc super fort, tu vois. Et je sais pas, là, je sais pas si j'ai un trou noir, un trou blanc, bluff, un trou, je comprends pas ce qui se passe. Et bah ouais, en fait, quand j'arrive à bouger, parce que j'ai fermé quand même un peu les yeux, et tout, me dire ouais, concentre-toi, je me parle à moi-même en fait, je me dis frérot, oh, tu peux pas rester comme ça, vas-y, t'es tout seul, t'es l'homme de la maison, vas-y, t'es le seul homme de la maison, t'es la seule personne de la maison, vas-y frérot. Et vas-y, j'ouvre les yeux et tout disparaît. Mais mon esprit, il est très clair là. Je me lève, je commence à aller vers la porte de ma chambre, qui est entrouverte. Ah, forcément, il n'y a personne. Mais pour moi, tout est réel. J'ai vu la personne, on s'est regardé dans les yeux. Je lui ai même dit, tu fous quoi, gros? Et quand j'ai voulu me lever, j'ai la présence là qui m'est appuyée. Boum, je sors pas du lit, tu bouges pas, c'est là, tu bouges pas. Et quand je me suis levé et tout, il n'y avait plus personne. Et là, je reste comme ça et tout, je skise et tout. Je suis comme un ouf. Je pète un câble, je dis wesh. Et là, forcément, tu te poses pas de questions. Tu te dis, vas-y, est-ce que c'est vraiment vrai ce qui s'est passé? Ou est-ce que tu l'as imaginé? Mais quand je vous dis que j'étais réveillé et que je voulais sortir de mon lit et que j'ai pas pu sortir de mon lit, j'avais quelque chose. Et à ce moment-là, la certitude, c'est que j'étais réveillé. Quand j'ai voulu sortir de mon lit et que mon corps disait, hey, ça bouge pas, que j'avais une présence, un poids, une main, genre deux mains plutôt, deux mains appuyées sur le dos, genre, ah, tu bouges pas, frère. Et du coup, en ayant les mains sur mon dos, tout mon corps, il bougeait plus. Et là, j'étais réveillé, et c'est pour ça que j'ai crié. Et quand j'ai crié, j'étais réveillé. Parce que je me disais, wesh, oh. Et je me suis dit, comme par hasard, le seul jour où je suis tout seul chez moi, j'ai pas mes potes,
la famille elle est au bled. Je suis tout seul chez moi. Genre pas parce qu'ils sont, comme je vous l'ai dit, ils sont partis 1 mois et dans les 1 mois, c'était la seule fois, le seul jour où j'ai pratiquement dormi tout seul parce que sinon mes potes ils étaient chez moi. Et c'est ce jour-là que je l'ai vu, cette personne, la silhouette, et j'ai senti cette force. Et moi, depuis ce jour-là, vas-y, je l'ai raconté à mes potes, bah forcément ils se foutent de ta gueule, on te croit pas et tout. Moi j'y crois à mort parce que je sais que j'ai crié, je sais que je me connais, et j'y crois pas d'ailleurs aux trucs comme ça. Tu sais, on entend tous des histoires paranormales et tout, on se dit vas-y, c'est pas possible, les gens qui voient des trucs et tout. Là j'ai vu, j'ai senti, la personne m'a touché, m'a tenu, c'était chaud de ouf. Et du coup voilà, donc voilà, voilà la petite story. Et pour moi, non, je vous dis, c'est une histoire vraie de ouf et de ouf. Et puis voilà, et ouais, forcément, bah t'as peur. Mais depuis ce jour-là, donc comme j'ai dit, ça fait 8 piges, et bah la silhouette n'est plus jamais revenue. J'ai plus jamais eu ce sentiment d'être bloqué. Ça m'est arrivé une fois, j'avais 18 ans, j'étais comme un ouf. Comme un ouf. Et comme je vous le dis, c'est une histoire vraie. Et vas-y, j'ai pété un câble. Bref, voilà, je voulais juste partager ça avec vous. Voilà, story time, moi j'ai pas l'habitude d'en faire. Personnellement, j'ai kiffé vous la raconter parce que c'est une histoire vraie, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de mytho et tout, c'est vrai de ouf. Donc je pensais que c'était un exercice qui allait être compliqué, mais finalement j'aime bien. Et mais comme je vous dis, l'histoire est vraie. Du coup, voilà, ça va être la fin de la vidéo. Mettez dans les commentaires si vous y croyez ou pas, parce que moi je veux voir si les gens croient aux esprits, ou c'est pas question des esprits, mais c'est des trucs, une force surnaturelle ou je sais pas quoi, tu l'interprètes comme tu veux. Dites-moi dans les commentaires si vous y croyez d'une part, et de l'autre part si vous aussi un truc farfelu, ça vous est déjà arrivé un truc comme ça, tu vois, genre une histoire de vécu, et pas de ouais j'ai entendu j'ai entendu ci, j'ai entendu ça, un truc vraiment du vécu, tu vois. Donc mettez-les en commentaire. Si vous avez kiffé cette vidéo, bah mettez un like, mettez des commentaires comme je vous l'ai dit pour raconter un peu les histoires. C'est pas forcément une vidéo super drôle, c'est juste une histoire vraie. Je voulais la partager avec vous. Franchement c'était un kiff. Rendez-le moi en retour si ça vous intéresse. Un like, commentaire, abonnez-vous, la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. C'était Yo Mike pour vous. Peace!